Allez, bonjour à toutes et à tous. Allez, encore un direct depuis le village de Naves. Nous sommes au Grand Naves exactement. Nous sommes à 1350 mètres d'altitude dans un magnifique village qui a gardé son authenticité. Un village où on peut faire du VTT, on peut faire du ski de fond, on peut faire de la rando bien sûr. Alors je fais un peu, on va se promener dans le vieux village qui est très très joli. Beaucoup de vieilles maisons, beaucoup ont été retapées avec soin. Elles sont très très jolies ces maisons. Et beaucoup de petites ruelles comme on trouve souvent en Savoie. Regardez là en face de nous, on a une petite ruelle très étroite. Alors c'est le deuxième jour que je vous fais faire comment on appelle ça? Je vous fais faire un petit village de Savoie. Mais ils sont tellement beaux, tous plus beaux les uns que les autres. Hier nous étions à Villarnard. Aujourd'hui nous sommes dans un autre village. Un petit village de montagne qui s'appelle Naves, Grand Naves, pardon, qui fait partie de la commune de l'Alléchère. Alors j'ai déjà Philippe qui dit bonjour Alain. Alors bonjour Philippe, bonjour Christine, bonjour, comment vas-tu? Me dit James. Et c'est vraiment un beau village. Regardez, ces petites ruelles, beaucoup de maisons. Toujours on retrouve, comme en Savoie, ces maisons avec le mélange de pierre, le mélange de bois. Regardez si elles sont jolies, toutes ces vieilles maisons. Ça devait être certainement une grange là-haut, qui était superbe. Et on est vraiment pris ici, dans les montagnes. Alors on a des montagnes tout autour de nous. Voilà, c'est vraiment très très beau, nous dit Christine, c'est vrai. Regardez, les montagnes sont juste à côté de nous. Alors bien sûr, hein, c'est rempli d'ici d'alpage. Hein, on a beaucoup de bêtes qui montent ici en alpage l'été. Parce que l'endroit est superbe. Regardez, pour mettre les moutons là-haut, mettre les chèvres, les moutons surtout sont heureux. Il y a juste ce qu'il faut pour eux. Avec une petite fontaine. Alors, je ne sais pas s'il existe un village de Savoie, il n'a pas sa fontaine. Fontaine qui coule tout le temps. Regardez. Alors, vous savez, comme ceux qui me suivent souvent, j'aime bien faire écouter le bruit de la fontaine. Je trouve ça très très joli. Regardez, c'est belle. Alors, on a bonjour et merci de Marie-Josette de la Réunion. Merci à vous de nous suivre. Myriam, bonjour. Merci. Déjà vous revoir. Et moi aussi. Bonjour Myriam. Et un petit peu si cette fontaine, le bruit de l'eau est agréable. C'est superbe. Voilà, ici, qu'est-ce qu'on a ici? On a là. Alors, c'est la route du fruit commun. C'est assez curieux, regardez. La route du fruit commun. Très très curieux comme nom. Pourquoi? Je n'ai pas pu le savoir. Il y a très peu de monde. Hein. On a vu 2 ou 3 personnes seulement dans le village, mais très très peu de monde. Alors, lors d'un direct tout à l'heure, quelqu'un me demandait si dans cette région, il y avait des locations. Et là, il y a beaucoup de locations, de gîtes, bien sûr. Un restaurant, sympa restaurant, chez Fred, où j'étais tout à l'heure. On était très très bien accueillis. Des gens vraiment très sympathiques. Voilà, donc il n'y a pas de problème. On peut venir ici en vacances. Alors pour réserver, apparemment, il y a une petite maison là-bas qui fait ce qu'on appelle le tourisme, mais surtout des randos locales. Et sinon, il suffit de voir l'office de tourisme de l'Alléchère qui saura vous donner les informations. Surtout pour cette personne qui cherchait à louer dans le coin. Alors Antoine nous dit très beau village que j'ai connu en vélo lors des 6 jours d'Aigues Blanches. Ah ben oui, effectivement, une étape dans le texte, l'Alléchère Naves en course de côte. Et c'est vrai que ça grimpe. En voiture, c'est pas mal déjà, mais c'est vrai que ça grimpe ici. Alors on a une église en haut, l'église du village. Il y aurait même 2 églises, on m'a dit, dans ce petit village, qui était auparavant une commune. Hein. C'était la commune de Naves, qui a été rattachée maintenant il y a quelques années, rattachée à l'Alléchère, à la commune de l'Alléchère. Voilà. Alors regardez, c'est quand même en pente, hein, comme beaucoup de villages savoyards, c'est très en pente. On a un véhicule qui arrive. Regardez, on a une maison ici qui est au ras du sol. Cette maison qui est au ras du sol. Et avec la pente, on se retrouve, on va descendre dans le village. On se retrouve en bas, à hauteur d'homme. Voilà, la maison qui est toute en pente. Voilà, regardez un peu si elle est jolie. Alors je suis en train de regarder, non, il n'y a pas d'autres maisons par là-bas. On va passer sur ce coin avec une très très belle voûte. La maison est construite au-dessus. Alors ces maisons, bien sûr, je ne sais pas quel âge elles peuvent avoir, toutes ces maisons, mais ça va être relativement ancien. Voilà, et les maisons sont les unes sur les autres. Regardez comme c'est joli.
Voilà, c'est très très beau. Alors il y a Chantal qui nous dit qu'elle aime ces petits villages, mais il faut venir en savoir, à moins qu'elle y soit déjà. Et Belinda nous dit que c'est magnifique. Allez, on va continuer. C'est assez chouette, regardez si c'est beau, on a une voûte là. On passe sous cette maison, qui doit être très très ancienne bien sûr. Alors c'était des maisons, pas des maisons d'alpage, je pense qu'il y avait une activité ici. Je serais incapable de vous dire laquelle. Regardez si c'est joli, on ressort sur d'autres maisons. Alors des maisons qui sont restaurées avec soin. Hein, on voit celle-ci qui est très belle, très belle, avec en bas un autre bassin encore. Un autre bassin, il y a aussi un très très beau torrent qui coule un petit peu plus bas. Voilà. Eh bien écoutez, on va remonter. Je vais vous faire passer quelques petites ruelles. Ici, on va se promener dans ce village. Ce joli village. Alors on remonte. On remonte dans notre bassin tout à l'heure. On va aller chercher une autre impasse. Je sais pas si je peux. Le problème, c'est qu'on n'a pas du réseau partout, donc je fais très attention où je passe. Josette qui dit merci pour ce beau reportage, mettre en valeur les petits villages savoyards. Ils méritent tous d'être mis en valeur. Parce que tous ces villages sont restaurés avec beaucoup de soin. Les gens font très attention à ce qu'ils font pour pas dénaturer le paysage. Voilà, en face on a de la forêt. Là, j'imagine qu'il y a des beaux champignons. Du bolet peut-être, du beau cèpe. Voilà, la petite ruelle tout à l'heure, une petite ruelle bien étroite. On en a un peu partout dans ce village. On va en emprunter une. Si vous voulez bien, on va descendre par celle-ci. On va aller jusqu'au torrent qui est sous le village, pardon. Alors il y avait 2 moulins à l'entrée du village, mais qui ont été détruits avec le temps, malheureusement. Allez, on va descendre. Alors Franck nous dit bonjour, vous êtes où? Eh bien, on est au village de Grand-Nave, en Savoie, en Tarentaise exactement, en Savoie dans les Alpes du Nord. Un très beau village qui dépend de la commune de l'Alléchère. On n'est pas très loin de Moutier, pas très loin d'Albertville non plus, dans cette vallée de Tarentaise qui monte sur Bourg-Saint-Maurice, puis le col du Petit Saint-Bernard. On a des dames ici. Alors, les dames ne veulent pas parler à part. Oh, c'est joli ce que vous faites là, c'est tout voûté. Superbe, je peux filmer. Et regardez un petit peu. Je sais pas si, je vais pas rentrer parce que j'aurais peut-être pas assez de raison. Regardez un peu si c'est joli cette maison. Vous êtes en train de la restaurer? Oui. Elle est magnifique. C'est superbe. Bravo. Bravo pour ce travail. Alors merci. Ben, tout le monde nous dit. On a quelqu'un de l'île de la Réunion qui me suit. Merci beaucoup mesdames. On va continuer à descendre. Et ce village, il est beau. Beaucoup de bois bien sûr. Hein. L'hiver risque d'être un peu plus long ici que pour nous en plaine. On leur souhaite d'ailleurs, puisque le ski de fond quand même des activités, le ski de fond de la raquette, une des activités de ce village pour l'hiver. Il y a aussi, j'ai vu, de la location de VTT, de VTT électrique aussi. Voilà. Un petit peu les maisons comme elles sont toutes les unes sur les autres. C'est très courant sur les maisons savoyardes. Alors on continue mon petit périple, c'est vrai que la rue est très étroite ici. Et on va redescendre. On arrive à ce ruisseau. Ah, on a un chien qui nous a repérés. Alors regarde, les maisons retapées avec soin, elles sont magnifiques. Très très belles maisons. Bien fleuri, c'est très très joli. Et ça, on a des courges. Ah, puis elles sont belles en plus. Là, j'en vois qu'une pour l'instant. Elle est très belle, un petit rond qui est pas mal aussi. Très très beau. Voilà. On va remonter le village. Je vais essayer de vous amener jusqu'à l'ancien. Alors, qui est-ce qui nous écrit encore? Donc, Sylvie nous fait un bisou de la Réunion, ben merci. Et puis, Franck qui nous dit, c'est un des villages que l'on traverse pour monter à Doucy. Non, je ne crois pas. Non, je ne pense pas que Doucy ce soit par ici. Je ne peux pas vous le confirmer. Moi, alors en plus, je fais une route, mais ce n'est pas la bonne route, puisque actuellement, il y a des travaux là. La route habituelle est coupée.
Mais je crois pas, non. Doucy, c'est plutôt de l'autre côté de la vallée, que je sache. Hein. Là, on est plutôt sur Naves, au-dessus des communes de Petit Cœur, Grand Cœur, et bien sûr la commune de la Léchère. Là, on est à côté, je ne sais pas si vous l'entendez bien, on a un torrent qui est là à côté. Il y a quand même pas mal d'eau qui coule. Encore une petite ruelle ici. Une sympathique petite ruelle. C'est agréable de se promener, on a 1350 mètres d'altitude, avec une très bonne température, on avait 18 degrés tout à l'heure, pour moi c'est la température idéale. Voilà, il fait ni trop froid ni trop chaud, on a quand même un rayon de soleil, malgré les nuages, on a quand même du soleil par là derrière, on a des points de ciel bleu, on a un petit peu de soleil, c'est très agréable. Voilà, on va aller voir cet ancien moulin. Je ne sais pas si on peut approcher. Alors là, on est devant le restaurant. Alors toujours la personne qui me disait tout à l'heure, est-ce qu'on peut trouver des hébergements? Ben, il y en a là en face de nous. C'est chez Fred. Ah. Allez, ça grimpe là. Ça grimpe, je m'essouffle. On va laisser passer la voiture. Encore un bassin. Décidément. Les bassins sont tous protégés ici. Voici, il est joli. Un très beau bassin. Et là, on est sur le ruisseau. On a un vieux pont en pierre, bon, qui a été restauré quand même. Un vieux pont en pierre. Et là, les ruines d'un château. Le moulin en face de nous. La pierre a été ramassée et posée à côté. On voit bien la pierre ici. Cette pierre ronde qui était là pour les 3 heures, je ne sais pas si ça venait pour le blé, je ne sais pas du tout. Et une personne m'a dit tout à l'heure qu'il y avait 2 moulins. Donc il y avait celui-ci, on n'a plus que la ruine. Et il y avait un autre moulin un peu plus haut. Voilà, avec une petite cascade, une prise d'eau plus haut. Et donc on est chez Fred ici. Voilà. Ce fameux petit restaurant qui fait aussi de l'hébergement. Voilà, l'endroit est superbe. Écoutez un peu le ruisseau si c'est agréable. En Anneau, je rêve d'habiter ici, loin de tout. Alors, vous serez peut-être loin de tout ici, mais finalement, j'ai vu qu'il y avait des bus qui montaient là. Et on n'est pas en ville, hein, évidemment, mais l'endroit est calme, paisible, et on n'est pas isolé. Et je trouvais que les gens étaient très sympathiques. Écoutez, je connaissais personne, je vais boire un verre pour me désaltérer, on me l'offre. Je croise une dame qui rentre du jardin qui me donne des courgettes. Alors, comment demander mieux? J'ai trouvé ça bizarre alors qu'ils ne me connaissent pas. Voilà. Eh bien écoutez, alors qui est-ce qui dit? C'est Françoise qui adore les cascades et les torrents. Il est très beau ce petit torrent. Et un souvenir de mes cures thermales au terme de la Léchère. Et la Léchère, effectivement, Marie, c'est un peu plus bas. Et donc là, on est sur la commune de la Léchère. Mais on est sur l'autre côté du vallon, par rapport, quand on est dans la vallée de Tarentaise, la Léchère se trouve à droite, et là c'est à gauche, il faut monter au-dessus des Glanches, mais ça fait partie de la commune de la Léchère. Voilà, l'endroit est vraiment sympa. Alors. Il y a quand même beaucoup de débit, cette petite cascade, elle est très très jolie. Voilà, je vais redescendre tranquillement. On va retourner plus bas. Alors en face, on a un panorama depuis cet endroit. C'est vrai que c'est très 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 joli. Très agréable. Mamie qui nous dit magnifique. Et oui, c'est vrai que c'est très très beau. Claude salue les vignerons de Féchy. Ah, en Suisse. Nos amis suisses. On est content de les voir. Alors on a vu beaucoup des Suisses ces temps, puisqu'à Albertville, il y a les championnats d'Europe de pétanque. On a vu les vétérans suisses et tout à l'heure, on a vu l'équipe des seniors. Voilà, des gens fort sympathiques, comme souvent les Suisses. Voilà, Jean-Yves qui dit bonjour à tous, et Simone, magnifique cascade. Bon, on a retrouvé encore, regardez l'autre bassin, ça coule tout le temps. Et il ne manque pas d'eau finalement. Hein. Regardez. Allez, on se fait un petit plaisir avec cette eau qui coule. C'est très, très, le bassin, l'eau est magnifique. Voilà, on retourne sur le ruisseau. Et puis, je vais mettre un terme à ce direct.
Je remercie tous les gens. Il y a même des coins pour les pique-niquer. Si c'est sympa, en face. On va terminer ce direct. Alors là, une maison retapée, et derrière une grange, une très très belle grange. Un bâtiment ancien. Ça, certainement, c'est un bâtiment qui a été restauré. C'est très beau. Voilà. Eh bien, on va terminer ce direct. Merci à tous d'avoir suivi. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci bien.